Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un débrief assez spécial. Ça me fait rire déjà, en fait, j'ai envie de m'éclater de rire parce que j'ai fait un débrief qui n'est pas mon club, qui n'est pas le Paris Saint-Germain. Mais j'ai envie de, voilà, m'aérer un peu l'esprit et surtout m'agrandir un petit peu et parler football quand j'en ai envie. Ce ne sera pas tous les matchs, bien évidemment. Je ne vais pas faire ça toutes les semaines. Ce sera des matchs importants ou des matchs que je vais regarder parce qu'il m'arrive de regarder des matchs qui ne sont pas le Paris Saint-Germain parce que j'aime avant tout le football. Et aujourd'hui, c'est Real Madrid-Manchester City. Et j'ai pour ma part assisté à un bon match avec une opposition différente, tout simplement, avec une équipe de possession contre une équipe à transition rapide, qui est le Real Madrid. Équipe de possession, vous avez compris que c'était plutôt Manchester City, Real Madrid qui jouait à bloc bas. Et j'ai trouvé que cette opposition était intéressante parce que c'est deux styles différents avec deux grands entraîneurs qui font progresser leurs joueurs. Et là, des fois, je vais faire le parallèle avec le Paris Saint-Germain parce que je suis obligé, c'est comme ça. Quand je vois ces deux équipes-là ce soir, je me dis clairement, et c'est pas une surprise, que le Paris Saint-Germain, bien évidemment, n'a pas sa place dans le dernier carré de cette Ligue des Champions. Opposition de style, comme j'ai dit, et surtout un Manchester City qui a beaucoup dominé mais qui n'a pas réellement été vraiment dangereux à part des frappes lointaines. D'ailleurs, les deux buts sont des frappes lointaines, que ce soit du Real Madrid ou de Manchester City. Deux beaux buts. Le premier but du Real Madrid avec une montée spectaculaire pour ma part de Camavinga qui a fait un très très bon match alors que c'est même pas son poste de prédilection latéral gauche. Je trouve qu'il est vachement vif et qu'il serait encore meilleur au milieu de terrain, mais je pense que le Real est dépourvu de latéral gauche. Voilà pourquoi il joue latéral gauche. Un très très but de Vinicius. Il fallait que je parle de ce joueur-là parce qu'il y a à peu près 3 ans maintenant, rappelez-vous que Vinicius n'était pas promis à un bel avenir. Ça allait être limite un Lucas Moura 2.0. Un joueur qui n'était pas vraiment intelligent sur le terrain. C'est pour ça que je dis Lucas 2.0, c'est-à-dire qu'il avait des facultés à éliminer très facilement, il était technique, mais il ne levait pas la tête, il n'était pas intelligent tactiquement et dans le jeu, tout simplement. Même Benzema avait refusé à un moment donné, rappelez-vous, dans les vestiaires, enfin dans les coursives, il disait ne jouez pas avec Vinicius parce qu'il joue contre nous. Mais la force mentale de ce joueur, c'est de prendre sur lui, de prendre conscience du travail qui lui reste à fournir et de changer d'état d'esprit. Donc bravo à lui parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait pensé que Vinicius aurait renversé la tendance. Et Vinicius est devenu un joueur très 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 important du Real Madrid. Et du côté de Manchester City, quel but de De Bruyne, encore une fois, c'est la praline qu'il met. Il y a eu beaucoup de tirs de loin, beaucoup de tirs cadrés, avec un Courtois qui est quand même très très bon sur sa ligne et même de loin. Et on voit que Courtois, depuis pas mal de temps maintenant, il s'impose comme un très très bon gardien de football. Ça faisait longtemps, mais là je trouve que depuis quelques années, je trouve qu'il s'est vraiment imposé, tu vois. On l'appelait juste le mec qui avait le seum avec la Belgique, mais là je trouve que franchement il a franchi un palier. Et voilà, écoutez, j'ai envie de vous dire que je suis obligé de parler aussi de l'arbitrage par contre, parce que l'arbitrage, je suis désolé, mais Carvajal, c'est Carva, il n'y a que dalle. C'est incroyable que ce joueur a réussi, même en première mi-temps, à s'en sortir avec 0 carton. Comment ça se fait? Parce que là, il y a des fautes d'anti-jeu, des fautes, même la faute sur Grealish à un moment donné, il le pousse dans le dos, l'arbitre siffle même pas faute. Enfin, je ne comprends pas. Après, je suis pas étonné parce que le Real Madrid, on va pas se le cacher. Attention, je dis pas que le Real Madrid a fait un mauvais match, bien au contraire, parce qu'ils ont joué avec leur style de jeu, ce qui leur ressemble réellement en vérité, mais ils sont efficaces. Voilà, le Real Madrid, de toute façon, la Ligue des Champions, c'est leur coupe. Voilà, ça a toujours été comme ça. Alors oui, il y a l'arbitrage maison, on le connaît depuis longtemps, mais par contre, ils sont d'une efficacité incroyable. L'année dernière, quand ils ont gagné avec des champions, ils la gagnent tout simplement pas parce qu'ils sont bons, parce que ceux d'en face ne sont pas assez tueurs face au Real Madrid, tout simplement. Parce qu'à chaque fois, ils frôlent la correction. Et à chaque fois, il y a un dénouement qui fait que renversement de situation, on n'arrive pas à tuer le match face au Real, que ce soit nous, que ce soit Manchester City, et je ne sais même plus c'était quel autre club. Mais voilà, c'était toujours la même situation. Et il y a une force mentale dans cette équipe qu'il faut quand même souligner, entraînée par Carlo Ancelotti, qui fait progresser ses joueurs. Moi, tout à l'heure, on me disait que Carlo Ancelotti a ressuscité Vinicius. Non, il l'a pas ressuscité. Il l'a juste suscité, en fait. Il l'a juste... voilà, c'est pas genre il était endormi, il l'a réveillé parce qu'avant il était bon. C'est qu'avant il était mauvais et puis d'un seul coup il est devenu bon parce qu'Ancelotti lui a appris des choses, tu vois. Et Guardiola, je comprends pas. Mahrez, il était sur le banc ou il était blessé? Parce que bon, Bernardo Silva, j'ai rien contre lui parce que moi je le trouve très 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 fort. Mais par contre,
Je comprends pas pourquoi Mahrez n'est pas rentré. Peut-être que j'ai loupé son entrée parce que les 5 dernières minutes, j'ai pas regardé. Mais Mahrez aurait fait quand même beaucoup de bien dans cette équipe parce que en fait, finalement, comme le Real jouait bloc bas, alors il y avait besoin de Bernardo Silva pour les combinaisons dans les petits espaces, je le comprends, mais Mahrez aurait pu être le joueur, le facteur X en fait, qui était là pour provoquer. En fait, tu vois, il est là pour provoquer Mahrez, alors que Bernardo Silva, c'est plus un meneur de jeu en retrait, etc. C'est pas le même registre. Sinon, franchement, les gars, moi, j'ai assisté à un très bon match de football, malgré que je suis pour le Paris Saint-Germain. Je vous le dis honnêtement, j'aime parler football et je vais pas m'en empêcher. Je voulais créer une autre chaîne pour parler d'autres matchs, mais je me suis dit, vous savez quoi? Je vais faire ça sur la même chaîne. Et s'il y en a que ça dérange, bah tant pis. Je suis désolé pour vous. Ceux qui veulent continuer avec moi l'aventure, bienvenue à vous. Il y aura un live jeudi, bien évidemment, sur YouTube, sur le Paris Saint-Germain, où là, cette fois, je vais vous donner la parole. Vous allez pouvoir monter en live grâce à un lien en vocal pour vous exprimer sur certains sujets du Paris Saint-Germain, etc. Tous les jeudis soirs à 20h30, ça sera un live aussi pour vous. Voilà, je vous donne pas juste la parole en commentaire, ça sera de la parole aussi en vocal. Je trouve ça important de vous donner aussi la parole parce que je suis là tout le temps à donner mon avis, mais je suis prêt aussi à entendre l'avis de certaines personnes qui ont aussi besoin de parler et aussi besoin de débattre sur des sujets que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il n'y a pas de problème, moi je suis ouvert au débat et j'adore ça. Et vendredi, tous les vendredis sur la chaîne aussi Six Panam, il y aura une radio libre hors football. Mode détente, c'est-à-dire en mode bonne ambiance, on parlera de tout, de cinéma, etc. Pour les gens qui ont besoin aussi de s'aérer un peu l'esprit et de parler autre chose que du football, parce que moi je suis multipassion, j'adore ça, il y aura des jeux, il y aura de l'humour, il y aura des blagues, il y aura tout. Voilà, ça sera tous les vendredis soirs 20h30, 23h pardon, tous les vendredis soirs 23h en live pour la radio libre hors football et à 20h30 tous les jeudis soirs, live Paris Saint-Germain. Voilà. Et puis tout le reste, il y aura toujours de l'actu Paris Saint-Germain. Ça ne bougera pas. Le Paris Saint-Germain, de toute façon, sur ma chaîne, ça sera le fil rouge. Il y aura plus de vidéos de PSG que d'autres trucs. Mais des matchs comme ça, j'ai envie d'en parler, tu vois. Et je ne m'arrêterai pas à seulement le Paris Saint-Germain parce que j'aime avant tout le football. Je suis amoureux du football, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, bien évidemment, si vous avez aimé la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout simplement. Ciao tout le monde!